Il est clair que Lot ne désirait aucunement les choses célestes, car lorsqu'Abraham lui demanda de choisir le pays qui se trouvait devant lui, en ajoutant « si tu vas à droite, j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite », il opta pour une belle contrée située près de Sodome et Gomorrhe. Lot habita dans les cités de la plaine et planta sa tente dans la direction de Sodome. Il savait bien que ces villes étaient connues partout pour leur méchanceté, leur infamie. C'était la fertilité du pays qui l'attirait. Peut-être, pensa-t-il, je ne suis pas à l'intérieur de Sodome et de Gomorrhe. Je vivrai à l'extérieur. L'usage de ce temps-là voulait que les anciens se tinssent à la porte de la cité pour prononcer les jugements. Il fut bientôt du nombre de ceux que la ville avait appelés à exercer cette charge. Il avait probablement eu l'intention de vivre à l'extérieur, mais peut-être pensa-t-il en mesure de faire du bien lorsque les hommes de Sodome et Gomorrhe le sollicitèrent. Au chapitre 13, nous apprenons qu'il possédait beaucoup de richesses. À son arrivée, il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi que des tentes. Genèse chapitre 13, verset 5. Lorsqu'il s'installa dans cette contrée fertile, en peu de temps, il devint encore plus prospère. Il est probable que cette opulence amena les habitants de Sodome et de Gomorrhe à lui demander de faire partie du conseil de leurs anciens. Nous pouvons aisément imaginer l'écho de telles circonstances dans le cœur de Lot. Il éprouvait le désir de devenir populaire. Et il aspira à se faire un nom à mesure qu'il s'enrichissait. C'est ainsi que beaucoup de croyants deviennent ambitieux. Ils se préoccupent de leur réputation, cherchent à accéder à la puissance, à exercer une autorité, à avoir un poste important dans l'Église. Ils tiennent absolument à jouer un rôle dans l'Assemblée. Non pas qu'ils se préoccupent de choses spirituelles, mais afin d'être connus. Acceptez cet avertissement, je vous en prie. Ne vous laissez pas induire en erreur par la prospérité de ce monde. Ce que Dieu donne en son propre temps vaut bien plus que des richesses terrestres. D'après Genèse 12.1, aussi grand que fut le sacrifice consenti par Abraham en quittant Our des Chaldéens, il n'en demeurait pas moins que Dieu avait prévu un dédommagement pour lui. Il ne lui fut pas nécessaire d'aller à Sodome et Gomorrhe pour obtenir plus de bétail et d'argent. Dieu commença à subvenir aux besoins du patriarche selon son propre plan. Nous autres croyants ne devrions pas adopter les façons de faire et les méthodes du monde pour gagner plus d'argent ou augmenter nos revenus, car le Tout-Puissant a sa propre manière de pourvoir à notre subsistance.